Shalom Uvracha, le passage pour le Chaf Aleph Tishri, le 21 Tishri. Kikviu Tzachar, car la fixation de la rétribution, de la récompense, ou ceci veut dire, Shemeir Hashem le Nefesh Tidreshenu, Akadosh Baruch Hu éclaire à l'âme qui le recherche, donc à partir de l'étude de la Torah, Be'or Torato, à travers et de par la lumière de sa Torah. Sheu Ma'ate Levusho Mamash, qui est l'habit, le couvercle, donc l'habit d'Akadosh Baruch Hu. La Torah, en d'autres termes, c'est le voile, c'est un habit par lequel Akadosh Baruch Hu s'investit dans la Torah. Velachen Nikreta Torah Or, c'est pourquoi la Torah est appelée lumière. Sheneemar, comme il est dit, Ote Or Kasalma. Akadosh Baruch Hu s'habille de lumière, s'habille, donc se vêtit de lumière comme avec un habit. Pourquoi elle s'appelle Or? Car c'est justement ce qui permet la révélation du Or. Du fait que la Torah permet la révélation du Or, c'est à travers la Torah qu'Akadosh Baruch Hu se révèle. C'est pourquoi elle est appelée Or. Donc, maintenant, l'âme, elle reste tout de même limitée. Elle a ses forces, mais ces forces restent limitées. Bechol kochotea, et ceci concerne toutes les forces de la Neshama. La chen gam or Hashem ameirba. C'est pourquoi la lumière d'Hashem qui est claire dans la Neshama, ou gvuli metzumtzam ou mitlabesh betocha. La lumière d'Hashem qui est claire de par la Torah et qui est claire dans la Neshama reste étant donné que la Neshama ne pourra pas concevoir, ne pourra pas recevoir, si on va lui donner une lumière puissante, elle sera aveuglée comme une lumière trop puissante. Elle n'a pas d'effectif, elle aveugle, au contraire, on en voit moins, on voit même presque pas du tout. De la même manière, on peut comprendre le concept de la Shrina, s'il y a une révélation puissante, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de révélation. Donc, de la même manière, donc la Shrina, la lumière qui va éclairer de par la Torah doit rester limitée, adaptée aux capacités de l'âme. La reine, je reviens à une ligne plus haut. La reine gam or Hashem, c'est pourquoi également la lumière d'Hashem ameirba, qui est claire en elle, donc l'habit d'Akadosh Baruch Hu c'est la Torah, ou gvuli metzumtsa ou mitlabesh betocha, est limité, réduit pour s'habiller au sein de pouvoir s'habiller au sein de la Neshama. C'est pourquoi on trouve que le cœur de ceux qui recherchent Hashem au moment de la Tfila va être impressionné, d'ailleurs que la personne va ressentir la présence d'Akadosh Baruch Hu, une certaine révélation, Bishat Tfila, au moment de la Tfila, avec Aïtseba, et comme celle-ci, ça peut être une Tfila, ça peut être des lectures de Teilim, ça peut être un moment où la personne se rejoint avec se sent proche d'Akadosh Baruch Hu par l'Akadosh Baruch Hu, qui bo ismach libam, car c'est de par lui, de par cette lumière qui se révélera que leur cœur se réjouira. La réjouissance du cœur provient de par une révélation qui s'est faite à la personne. Via gilav gilad veranen, elle se réjouira par une joie, une allégresse, un chant. Vetitaneg nafsham ben noam Hashem, leur âme jouira de par le plaisir d'Akadosh Baruch Hu, ve'oro, al Hashem ve'oro, et sa lumière, bigaloto mimate levusho, lorsqu'il se révélera de l'habit qui le couvre, chez Torah, dont la Torah est là, mais une fois qu'on a étudié, on peut avoir donc le sahar, un certain sahar, si on veut, de ressentir au moment de la tfila Akadosh Baruch Hu. Ve'yatsa kabara kritzo, et sa flèche partira comme un éclair, et ceci est le concept de la fixation, de la récompense de l'étude de la Torah, Akvuatamid, qui est fixée continuellement, toujours, c'est-à-dire cette récompense, elle est continuellement, Benefesh Amalaba, dans l'âme de celui qui s'efforce et qui se fatigue dans l'étude de la Torah, c'est-à-dire que celui qui est dans l'étude de la Torah ressent de manière permanente, au moment de la Tfila, au moment de Teili, au moment particulier, ressent en lui cette révélation d'Akadosh Baruch Hu. C'est en effet quoi? La lumière de la Shrine d'Hachem qui se trouve dans la Torah, qui va se révéler au moment de la Tfila. Donc,
nous avons expliqué jusqu'à maintenant le concept de la récompense. C'est une récompense. Tu as étudié la Torah, tu t'es fatigué dans l'étude de la Torah, tu vas recevoir une certaine, bien sûr, récompense, car dans ce monde, il n'y a pas vraiment du tout de récompense, car la récompense, en effet, c'est une révélation illimitée, et le corps ne peut pas, mais tout de même, tu vas recevoir une révélation d'Akadosh Baruch Hu. Et ce qu'on a dit, Kiviut Tzachar. Avala Ashra'i, mais lorsque nous disons la présence divine, que Baruch Hu s'investit et habite, la présence divine, lorsqu'il y a 10 personnes, on parle là d'une lueur, d'une lumière très puissante de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, Meir Ba, qui est claire en elle, Bli Gvul Vetachlit, sans fin, sans limite. Alors, bien sûr, on comprend qu'il ne peut pas du tout se révéler, s'habiller, s'introduire dans une âme qui est limitée. Et uniquement, il la contourne, il entourne de par en haut. Ce qui veut dire, c'est une certaine révélation, une certaine compréhension, un certain geschmack, comme on dit, un certain plaisir, mais ce n'est pas comme le plaisir qu'on a dit plus haut, un plaisir qui s'investit dans le cœur. Parce que là, on parle d'une révélation puissante. Cette révélation ne peut en aucun cas se révéler à l'âme lorsqu'elle se trouve dans un corps. Donc, Milema, la Merosha Vadragla, et c'est cette révélation qui est très puissante, tout de même, elle contourne, donc, du haut de la Neshama jusqu'au bas de la Neshama, de la tête aux pieds, ce qu'on veut dire, le haut et le bas. Comme nos maîtres ont dit, le langage qui est bien précis, de nos maîtres de mémoire bénis, à Kol Biasara Shrinta Sharia. Par-dessus 10 personnes, Shrinta Sharia, la présence divine, réside. C'est-à-dire que là, on parle de 10 personnes qui sont là sans étudier la Torah. Il y a 10 juifs, il y a 10 Neshamot. Ceci amène à la révélation divine. Alors, lorsqu'on parle d'une révélation qui est puissante, mais qui ne s'investit pas, les gens n'ont pas conscience du tout de la présence divine, de cette puissante lumière qui réside et qui se trouve parmi eux. Comme nos maîtres donc nous disent, à Kol Biasara Shrinta Sharia. Dès qu'il y a 10 personnes, Shrita, il vient. C'est pourquoi on ne peut pas faire une chose, on ne peut pas faire une prière, ce qu'on va faire de minyan. Il faut avoir déjà la puissance de cette Shrina pour que avec cette puissance, cette Shrina qui est là, cette catégorie, cette intensité de Shrina qui se trouve là, on peut effectivement maintenant faire une étude Berabim, faire une tfila, etc. Comment que l'Omar, ceci veut dire, Alehem il est mala, sur eux, par en haut. Comme il est dit, que le plaisir, la Kadosh Baruch Hu soit alenu, par-dessus nous, et que l'œuvre de nos mains, c'est ce qui veut dire l'étude de la Torah, ce qui est l'œuvre des mitzvot, d'accord, nous fasse amener sur nous cette lumière, car la lumière, en effet, elle s'investit dans les mitzvot, elle s'investit dans la Torah, que l'Omar, ce qui veut dire qu'il Noam Hashem, le plaisir d'Akadosh Baruch Hu, Asher Ofia B'Maaseh Yadenu, qui apparaît de par l'action de nos mains, Be'esek HaTorah Ve'amitzvot, par l'étude de la Torah, de manière où la personne Esek, c'est comme une affaire, un business, il s'investit une étude où il est totalement dedans. Ve'a mitzvot, l'action des mitzvot, la pratique des mitzvot, d'oraita vekut shebirchu kulochad. Car la Torah Akadosh Baruch Hu est une chose, l'étude de la Torah, c'est en effet, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est comprendre un sujet de Torah, c'est en effet, on est lié avec Akadosh Baruch Hu, la Torah c'est Akadosh Baruch Hu. Itkonen v'yishrelen, alors ceci, on demande, Itkonen v'yishrelen, que ceci réside sur nous, allez-nous, Milmala, de part en haut, Lioto, Blik, Vul, Betachli, du fait que cette lumière est sans limite et sans fin, donc on peut demander uniquement que cette lumière soit présente avec nous, nous contourne, on ne peut pas demander à ce que cette lumière réside au sein de nous, car c'est impossible, car elle est illimitée. Et il ne s'habille pas dans notre âme, même pas dans l'intellect, des fois, ce qu'on appelle l'âme veut dire un sentiment, sans comprendre les choses, on ressent, il y a quelque chose de particulier. Et il y a aussi un niveau qui est moins grand, c'est on comprend la chose. C'est parce qu'on a compris qu'on reçoit. Alors on te dit que ni la compréhension, ni le sentiment, il n'y a rien du tout. Aucune révélation qui se fait dans la personne. Tout de même, on sait que la Shrina se trouve. Verken,
C'est pourquoi, étant donné que cette lumière est tellement intense, on ne peut pas saisir et comprendre dans notre intellect le plaisir, le bien, je veux dire, rêve, la douceur, voilà, la douceur, minom Hashem, du plaisir d'Akadosh Baruch Hu, de la beauté, de l'allégresse d'Akadosh Baruch Hu, veziv Shrina, de la lueur et de l'éclair de la Shrina, bli gvul vetachlit, qui est en effet un niveau qui est sans fin et sans limite, Hashem itkonen veshoreh alenu, qui réellement réside, se trouve, habite par-dessus nous, Batorah mitzvot, berabim dafka, lorsque nous faisons les mitzvot et l'étude de la Torah, uniquement lorsque ce se fait par 10 personnes, comme nous avons expliqué que la Shrina, qui est illimitée, réside lorsqu'il y a minimum 10 personnes. Et c'est sur ce point que nos maîtres de Omar Béni ont dit, Srar mitzvah beyai alma lika. Une récompense de la mitzvah dans ce monde, il n'y a pas. Que veut dire une récompense? Récompense veut dire, tu as quelque chose, tu as reçu. Si tu ne ressens pas la chose, tu n'as rien reçu. Donc une récompense dans le monde futur veut dire que quoi? Que tu as reçu, tu as compris, c'est révélé. Alors une révélation, une récompense, qu'elle soit à toi, que tu puisses la comprendre, la jouir de celle-ci, tu ne peux pas recevoir une récompense de mitzvah dans ce monde-là. Ki efshar leolam la sigo, car il est impossible, en aucun cas, il ne dira jamais impossible, de le saisir, de saisir cette lumière, qui imbit pashtut an nefesh me'agouf, uniquement lorsque l'âme se défait et se déshabille du corps, et même une fois que l'âme elle part, elle laisse le corps, elle se déshabille, elle se libère du corps, al derech ha-chesed, ceci reste encore, c'est pas suffisant réellement, il faut encore avoir un chesed, il faut qu'il y ait une bonté d'Akadosh Baruch Hu qui te donne la force de recevoir cette révélation, ce plaisir. Comme il est écrit, et à toi Hashem est la bonté, car toi tu vas payer, tu vas récompenser la personne d'après son action. Quel est le lien entre le chesed et la récompense? Justement, Akadosh Baruch Hu, il fait un chesed, il te donne ensuite, une fois que l'âme elle quitte le corps, elle reste encore limitée, bien qu'elle est plus de la même manière limitée, mais la révélation du Sachar est tellement puissant qu'il faut encore donner à l'âme, à l'Neshama, un koach, une force particulière pour pouvoir recevoir cette révélation. Et donc ceci est un chesed d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il veut te donner le meilleur du meilleur, la chose la plus puissante que tu puisses profiter, puisses réaliser. Donc il te donne un chesed, c'est un chesed, il te donne, il te dit, bon voilà, maintenant tu reçois, c'est ta limite. Non. Je me dis non, je vais te donner plus que ça. Ah, tu as besoin d'avoir plus de réceptacles, une force particulière. Alors je vais te donner les vitamines qu'il faut, spirituelles, et maintenant ton neshama pourra jouir d'une lumière extraordinaire. Donc, Moshe Amurazal, comme nos maîtres ont bien dit, Akadosh Baruch Hu noten koach batzadikim chulu. Akadosh Baruch Hu donne la force aux tzadikim, etc., pour recevoir leur récompense. Que veut dire il donne la force? Parce qu'il faut avoir une force pour pouvoir recevoir cette récompense. Ce qui n'est pas ainsi chez Malachim, c'est-à-dire que les Malachim, s'ils ont une révélation comme les Neshamot l'ont, une révélation infinie, ce qu'on appelle, ils ne peuvent pas accepter une révélation, ils s'effacent totalement de par cette révélation. Que beaucoup ne leur donne pas cette force. Comme j'ai entendu de mes maîtres, là on parle, le Moazaken parle de ses maîtres au pluriel, donc le Baal Shem Tov et le Maggid de Mezrich, si se trouverait un malach au sein de la présence de 10 personnes, de 10 juifs, biyachad, ce qui se trouve ensemble, même si ces 10 personnes ne parlent pas des paroles de Torah, ils sont là, ils sont assis ensemble, Tipol Allah vemata va fachad bligvul, il lui tombera une peur, un effrayement, bligvul, de manière infinie, vetachlit sans fin, mishrinta de shaya alayou, de par la présence divine qui se trouve et qui réside parmi eux, par-dessus eux, alayou, ad shaya mitbatel mimitsuto le gamre, au point qu'il se serait effacé de son existence. En d'autres mots, comme on sait, on connaît l'histoire, que Malachim, lorsqu'ils rejoignent, disent Kadosh, Kadosh, Kadosh,
il s'efface de par cette lumière qui se révèle, et il s'efface, en d'autres mots, il pénètre dans la Kedusha, et il devient une chose avec la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque cette lumière d'Akadosh Baruch Hu, si le malin reste, est-ce que c'est lié au temps ou pas, je ne sais pas, mais s'il se trouve parmi 10 personnes, 10 Bnei Israël, même s'ils n'utilisent pas la Torah, tout de même, la peur qu'il va ressentir, parce que cette révélation est là, lui, il voit la lumière de la Shrina, peut agir sur lui au point où il perd totalement son existence. Donc là, l'Admor HaZaken nous a expliqué en résumé que, en effet, il y a la lumière qui s'investit dans la compréhension de la personne. Cette lumière est liée au niveau de la personne. C'est un sachar, c'est une récompense qui est toujours là, toujours prête à donner un plaisir à la personne au moment de la tfila. Ce qu'on appelle, chaque personne a le plaisir du fait de son étude de Torah. Dans l'étude de la Torah, Hachem se trouve, et de temps en temps, lorsqu'il mérite, lorsqu'il la tfila est comme il se doit, il va recevoir une certaine révélation, et donc un plaisir. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de 10 personnes, on parle d'une autre catégorie de révélation, une catégorie infinie, et celle-ci ne réside pas, ne peut pas s'intégrer dans ce monde, dans le corps, uniquement dans le monde futur, et ceci aussi par un chesed, par une bonté qu'Hachem nous donne les forces de percevoir. Mais dans ce monde-là, alors on appelle, elle réside dans ce monde, elle réside sur eux, ce qui veut dire elle entourne, elle ne se révèle pas à la personne, et ceci uniquement lorsque 10 personnes se trouvent, 10 Bnei Israël se trouvent ensemble, et bien sûr lorsqu'ils étudient, disent la Torah, ou alors ils font les mitzvot, que là c'est évident que cette lumière de Shrina est présente.